Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez devenir marchand sur Binance B2B. Bien sûr que oui, beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé des questions parce que j'ai fait ma première vidéo sur comment est-ce que vous pouvez acheter de la crypto-monnaie sur Binance B2B. Et la deuxième vidéo, c'était comment est-ce que vous pouvez acheter de la crypto-monnaie avec Binance Achat Direct. Alors aujourd'hui, sur cette vidéo, c'est une vidéo qui va se concentrer sur comment est-ce que vous pouvez vendre aussi lorsque vous avez de la crypto-monnaie et comment est-ce que vous pouvez devenir marchand sur Binance B2B. Tout le monde peut vendre sur Binance B2B. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment tirer votre attention sur trois choses. Et c'est sur ces trois choses que nous allons vraiment parler ensemble en long et en large. Alors pour ne pas faire notre vidéo un peu trop long, j'essaierai d'être plus pratique et plus concret avec tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est qu'un marchand B2B. Un marchand B2B, pour revenir dans des termes plus simples, un marchand B2B, c'est une personne qui possède une marchandise qui veut soit vendre, soit acheter. Alors, pour lui, pour acheter sur le marché, il doit généralement avoir une source qui lui permet d'avoir de la crypto-monnaie. Alors, comment s'y prendre et comment est-ce que vous pouvez devenir un marchand B2B? Quels sont les avantages pour être marchand B2B? Alors, pour commencer, tout le monde peut vendre sur Binance B2B. Mais la première des choses que vous devez savoir est que pour faire n'importe quoi que ce soit avec le service Binance, vous devez avoir un compte Binance. Alors, si vous n'avez pas un compte Binance, je laisse toujours les liens dans ma description pour vous permettre à créer des comptes facilement. Une fois que vous avez déjà un compte Binance, bon, je vais vous afficher les conditions là à côté de moi. Et ce sont des conditions qui vous montrent qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir marchand. La première condition est que vous devez normalement avoir fait au moins 30 jours. Donc, le premier jour où vous avez à vérifier votre compte Binance, vous devez au moins faire 30 jours. À part ça, vous devez normalement avoir 10 contreparties. Qu'est-ce que je sous-entends par contrepartie? Nous allons partir sur notre interface B2B pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir des contreparties. Comme vous pouvez le voir sur mon écran actuellement, il y a plusieurs marchands. Alors, ces marchands ici sont considérés comme des contreparties. Comme on peut les voir, Binance nous demande d'avoir normalement 10 contreparties pour vendre sur sa plateforme. Alors, si vous êtes débutant et que vous enviez acheter ou vendre sur Binance, vous devez premièrement chercher des contreparties. Comment s'y prendre? Vous devez premièrement acheter ou vendre votre crypto-monnaie ne fût-ce qu'à 10 personnes sur Binance. Et la troisième condition, avoir à effectuer au moins 20 transactions sur B2B au cours des 30 premiers jours. Alors par cette partie pratique, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez poster pour votre première fois l'annonce sur Binance B2B comme certains de nos amis sont en train de le faire. Pour commencer, vous devez comprendre que vous devez avoir à remplir toutes ces trois conditions que nous avons à citer précédemment. Si vous avez à utiliser un téléphone pour passer à ces processus et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire, je serai heureux de vous entendre parce que j'aime en soi cette communication entre vous. Pour commencer, vous devez savoir que moi, c'est Clément Kapanga, Binance Angel depuis un certain moment maintenant. Et ça fait plusieurs moments que je suis dans le monde de la crypto-monnaie. J'ai décidé dernièrement, il y a un mois, de créer cette nouvelle chaîne pour vous présenter l'écosystème Binance et partager avec vous toutes les opportunités qui peuvent vous permettre à ce que vous puissiez quand même gagner des sous comme moi je l'ai fait actuellement. Alors, nous allons passer à la partie pratique. Vous allez venir ici sur là on a écrit mort et puis vous descendez là on a écrit post a new ad et puis une fois que vous êtes ici, vous serez redirigé directement sur cette interface. Sur cette interface, c'est l'interface
en quelque sorte qui vous permet de configurer votre annonce. Une fois que vous êtes ici, vous allez voir ici, on a écrit I want to buy, ici I want to sell. Donc, c'est-à-dire que si deux fois tu avais besoin, d'acheter de la crypto-monnaie via Binance, alors vous allez justement configurer sur I want to buy. Si réellement vous avez peut-être de la crypto-monnaie que vous voulez vendre à partir de Binance, vous allez cliquer ici sur I want to sell. Alors si votre application est en français, configurée en français, sachez bien que vous verrez ces mots que je dis en anglais en français. Par exemple, I want to buy, ce sera je vais acheter et puis je vais vendre. Alors c'est ça en quelque sorte. Vous allez pouvoir configurer l'annonce. Alors, j'aimerais un peu attirer votre attention quelque part sur la partie d'achat ou bien de vente. Et c'est ça vraiment l'importance de vendre sur Binance B2B. Vous pouvez des fois vous dire avantages qui peuvent vous permettre de bénéficier beaucoup de clients par rapport à l'ancienne manière de vendre de la crypto-monnaie de pair à pair. Donc dans le système qui est vraiment pas connu sur internet. L'avantage c'est que avec Binance P2P, vous serez en contact avec les gens de plusieurs pays. Les gens de la France peuvent entrer sur Binance P2P, qui ont de l'argent bien sûr à envoyer au Congo, peuvent entrer sur Binance P2P et voir votre annonce et vous envoyer de la crypto-monnaie. Et aussi, vous pouvez voir qu'il y a des gens de plusieurs nations. Et aussi, vous devez comprendre que Binance P2P va vous être utile parce qu'il va vous permettre à ne pas vous faire escroquer. Donc, ici sur Binance P2P, on donne confiance à personne et on est apte à faire ce qu'on veut. Alors, nous allons passer sur la configuration. Vous allez venir ici. Alors, pour cette étape, moi, je voudrais essayer I want to sell parce que moi, j'ai des USDT actuellement que je vais vendre. Alors, je vais cliquer sur I want to sell. On va me donner quelques paramètres que je vais pouvoir configurer. La première des choses, je vais choisir la crypto-monnaie que je vais vendre. Alors, sur Binance B2B, actuellement, il y a plusieurs monnaies. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vendre le USDT, le BTC, les ETH, le BNB, les Solana, les FDC, les Trump, les TST et le 100 Gems. Alors, comme moi actuellement je n'ai que les USDT, je vais cliquer sur USDT parce que c'est ce que je vais vendre. Alors on va me dire la devise avec lesquelles je vais pouvoir vendre ma crypto-monnaie. La devise que je souhaite, c'est que les gens puissent m'envoyer pour recevoir les USDT. Comme je suis en RDC actuellement, je ne pourrais pas choisir les dollars ou bien certaines devises de la sous-région comme le franc kenyan, comme vous êtes en train de le voir. Alors moi, comme j'utilise le mobile money, je prends le CDF. Alors, je vais aussi voir le prix que je vais pouvoir fixer. Après avoir calculé, vu les données du marché, les intérêts que je peux avoir, je vais me fixer un taux que je vais pouvoir vendre ma crypto-monnaie. Mais c'est là aussi, c'est intéressant aussi de voir le taux du marché de certains concurrents, de certains vendeurs aussi sur P2P pour enfin voir quel est le taux le plus favorable pour vous afin de avoir beaucoup de clients en tant que débutant. Alors, comme conseil, lorsque vous êtes toujours débutant, il faut toujours mettre un peu de réduction pour avoir plus de nouveaux clients. Avec le temps, vous allez pouvoir mettre des prix exorbitants comme vous voulez. Il n'y aura pas de problème. Alors, comme ici, moi, je vais pouvoir mettre, par exemple, le prix de 3100. Écrit 3100. Une fois que j'ai mis 3100, je vais redescendre ici. Je vais redescendre ici, cliquer sur Next. Une fois que je clique sur Next, on va me demander la quantité de USDT que je vais vendre. En quelque sorte, sur mon compte actuellement, j'ai 702 USDT. Alors, je peux dire que non, j'aime vendre par exemple 500. Je ne vais pas vouloir vendre beaucoup. Alors, s'il arrivait que
vous avez des USDT sur votre compte et que vous ne parvenez pas à les voir ici, il se peut que les USDT sont sur votre compte spot. Alors, il serait mieux de les transférer sur votre compte financement. Alors, une fois que vous les transférez sur votre compte financement, automatiquement, vous les verrez ici. Donc, c'est ça l'erreur que certains peuvent avoir lorsque vous êtes en train de poster votre ordre sur P2P. Alors, une fois cela fait, vous allez venir configurer quelques limites d'achat. Donc, comme vous le savez, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et que vous ne voulez pas vraiment, c'est que les gens puissent faire des transactions de 4 000, ça sera beaucoup pour vous et ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors, pour ce faire, c'est à toi de voir quelle est la limite donc passable pour vous, qui vous plaît. Bon, pour moi, j'ai choisi par exemple $100. $100 qui a une valeur au moins de 300 000. Donc, je voudrais c'est que le minimum que tu peux acheter chez moi, c'est 300 000. Donc, après cela, je vais choisir aussi le maximum. Alors, pour le cas de maximum, soit vous pouvez laisser, soit vous pouvez aussi configurer. Genre, vous dites que je ne veux pas qu'une personne puisse acheter tel montant chez moi. Par exemple, comme j'ai 500, je peux dire que non, je veux pas que la personne puisse acheter 200 USDT chez moi. Pour ce faire, je vais mettre 600. Donc, c'est-à-dire que la personne, en prenant mon ordre, automatiquement, il ne pourra pas dépasser le 193 USDT. Alors, si je laisse ou bien je mets un montant supérieur par rapport à l'argent que je possède, c'est-à-dire que la personne pourra acheter tous les USDT que j'ai en une seule transaction. Alors, après cela, vous devez pouvoir ajouter un mode de paiement. Alors, comme vous le savez, un mode de paiement, c'est très important. Alors, pour éviter les différents risques de scam ou de vol, parce que une personne peut envoyer l'argent sur votre numéro et annuler à tout moment. Il se peut que donc vous devez utiliser un compte marchand. Donc ce sont des SIM communément appelés des SIM cabines. Donc ce sont des SIM qui peuvent vous permettre à faire du business et à recevoir aussi plus d'argent que vous pouvez donc à recevoir aussi plus d'argent sur votre compte. Alors vous allez choisir un moyen de paiement. Moi je peux choisir genre un moyen de paiement bancaire. Je peux aussi choisir aussi, j'ajoute plusieurs moyens de paiement. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs moyens de paiement. Alors vous pouvez aussi ajouter un PSA, vous pouvez aussi ajouter plusieurs moyens de paiement. Alors après ça, vous allez aussi mettre le timing, on dit le payment time limit. Tu peux choisir 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Alors pour moi, je préfère plus 15 minutes en achat parce que ça permet à ce qu'une personne qui normalement fait faire le paiement, ce soit un peu plus fluide. Mais en vente, souvent, je préfère plus beaucoup de minutes parce que ça me permet de prendre tout mon temps. Parfois, ils peuvent être à 5 qui veulent assez que je puisse leur envoyer de l'argent. Si je mets 15 minutes, cela va me causer un peu de dégâts. Alors, j'aime souvent avoir plus de minutes. Et ici, sur cette interface, nous allons mettre les termes et les conditions que nous voulons assez que le vendeur ou bien l'acheteur puisse respecter afin que nous puissions être en bonne collaboration avec lui. Alors, pour ce faire, moi ici, je ne vais rien mettre. Donc, je vais seulement peut-être lui demander le bank statement required. C'est-à-dire, je vais lui demander le proof of payment, donc la preuve de paiement. Alors, après ça, je vais ajouter encore quelque chose. Je peux écrire une remarque. Parce que vous savez, la plupart des vols sur P2P se passent, c'est-à-dire une personne vient, il dit, oh, paye pour l'autre, et tout ça, tout ça. Certains de nos amis qui sont à l'étranger là les font toujours. Donc c'est-à-dire il ne faut pas accepter le paiement tierce parce que le paiement tierce peut vous causer toujours des défauts. Ça c'est la première condition ou bien comme conseil que je vous donne si vous voulez réellement
être en bonne et due forme lorsque vous tradez sur Binance B2B. Alors, je vais mettre ici, par exemple, paiement tierce. Paiement tierce interdit. Alors, c'est comme ça. Alors, je vais aussi écrire quelques conditions. Dans la rubrique des conditions, vous pouvez, c'est pas aussi obligatoire, c'est optionnel. C'est pas obligatoire. Donc, vous devez écrire tout ce qui va vous permettre à ce que l'acheteur puisse être en ordre. Parce que la première des choses que vous devez savoir ici, c'est que vous devez vous assurer que l'argent vient de la bonne personne. Donc, les noms de l'acheteur et les noms sur le mobile money ou bien les comptes bancaires doivent être semblables. C'est pourquoi nous avons écrit ici paiement tierce interdit. Ici, vous pouvez mettre aussi les différentes conditions, genre une fois que tu prends l'ordre, il faut faire ceci, faire cela. Cela va dépendre que de vous. Alors, nous allons aussi passer ici sur la partie région. Vous pouvez choisir par exemple la RDC si vous voulez à ce que vos acheteurs soient réellement de la RDC. Et vous pouvez aussi mettre la quantité de USDT qui l'acheteur peut avoir sur son compte avant d'ouvrir l'ordre. Si par exemple je mettais ici un BTC, ça veut dire que un BTC par exemple, je mets un BTC, non, ou bien par exemple, si par exemple je mettais, excusez-moi, si par exemple ici je mettais un BTC, ça veut dire que pour acheter de la crypto-monnaie chez moi, vous devez normalement avoir un BTC sur votre compte avant d'ouvrir une position chez moi. Dans le cas contraire, vous n'allez pas parvenir à acheter de la crypto-monnaie chez moi. Alors, vous pouvez aussi configurer le nombre de jours que vous voulez à ce que l'acheteur puisse avoir fait sur Binance. Cela vous permettrait de détecter les faux comptes parce qu'il y a des gens qui usurpent les identités des gens, ils créent des identités des gens en désordre pour créer de nouveaux comptes afin qu'ils puissent acheter chez toi. Alors tu peux mettre même 60 jours, 30 jours, cela va dépendre que de toi. Ou tu peux aussi laisser comme ça, cela n'est pas obligatoire. Alors, vous, après avoir configuré tout ce que vous avez à mettre, vous pouvez aussi revoir. Vous allez écrire statut online et puis vous allez cliquer sur poste. Alors, vous allez écrire sur poste. Vous allez cliquer sur poste. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez choisir ici. On me demande d'écrire le délai. OK. Vous allez cliquer sur poste. Une fois que vous allez cliquer sur poste, automatiquement, on va vous faire voir les conditions que vous avez à mettre. S'il y a quelque chose à modifier à partir d'ici, c'est à vous maintenant de venir cliquer sur Cancel pour remodifier ça. Si vous voyez que tout ça vraiment respecte l'ordre ou l'annonce ou les conditions que vous voulez à ce que l'acheteur puisse accomplir avant d'acheter chez vous, vous allez cliquer sur confirmer. Alors, une fois cliqué sur confirmer, vous pouvez revenir ici. Vous pouvez revenir ici sur Trade P2P. Et puis, on se cherche de soi-même. Par exemple, si vous voulez voir, moi, je suis quelque part là, l'ordre que j'ai pu poster, vous pouvez voir là. Merci beaucoup pour m'avoir suivi jusqu'au début de cette vidéo. Je suis très content. Et merci d'avoir partagé ces bons moments avec moi. N'hésitez pas de liker, de commenter ou partager cette vidéo à certains de vos amis qui préfèrent faire ce métier de marchand P2P. Alors, j'espère bien que la vidéo vous a plu. À la prochaine. Ciao.